Il y a un fléau en Afrique, les MST, les moyennes sexuellement transmissibles. Donc, tu vas voir le professeur. C'est même pas, le professeur lui-même te voit. Il y a une seule parmi nous qui avait donné son témoignage, vraiment un témoignage terrible. Comment au baccalauréat, elle était harcelée par un professeur. Elle a refusé. Elle a refusé. Elle a refusé parce qu'elle craignait Dieu. Elle était chrétienne. Les autres camarades de classe, je vous fais une parenthèse pour vous, les jeunes gens. Les autres camarades disent, mais tu es folle. Tu es ma boule. Tu es folle. Nous tous on fait cela. Tu penses que pour avoir le bac là, tu vas. Nous tous on fait. Toi, tu vas dire que tu es sainte. Va avec le professeur. Elle a refusé. Elle a passé le bac. Et comme il y a une partie, il y a une partie orale, il y a une partie écrite, il y a une partie orale. Donc, elle devait passer la partie orale. Qui devait faire l'oral? Le professeur qu'elle refusait. Quelle coïncidence! Parce que c'est le baccalauréat est national, donc c'est les professeurs de tous les lycées de la nation. Donc, quelle est la coïncidence qu'elle tombe justement sur son propre professeur à elle? La probabilité pour qu'elle tombe sur son propre professeur, c'est une probabilité qui est 0,000000001%. Mais elle est tombée devant ce professeur-là. Le professeur dit, ah, tiens, 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 c'est toi qui m'avais refusé. Ah, tu es dans ma main. Et ce témoignage illustre mon enseignement que je vous ai donné. Suivez la suite. Tu es sur ma main. Je vais voir comment tu vas encore me refuser aujourd'hui. Tu ne passeras pas le bac. Et voilà comment, pendant qu'il parlait, une personne entre, une autre professeur. Ah, tiens, oh là là, c'est toi la fille de tel. Oh là là, quelle joie. Ton père ceci, ton père cela, causerie, etc. Ah, viens, viens. Et voilà comment le monsieur pensait qu'il devait se venger. Vous voyez comment Dieu a protégé cette jeune sœur parce qu'elle a refusé de faire comme les autres camarades, coucher avec le professeur pour avoir les notes. Dieu l'a protégée jusqu'à la dernière minute. Ce témoignage conclut encore, confirme encore ce qu'il vient de vous enseigner. Ce témoignage confirme. Et justement, il y a une autre histoire, toujours une autre jeune étudiante. Ça, c'est une parenthèse pour les jeunes gens. Un professeur vous fait la cour, jeune fille, ma fille qui m'entend, que tu sois en France, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Canada, écoute-moi très bien, ma fille. Parce que j'ai des filles comme toi, c'est pour ça que je t'appelle ma fille. Bien que tu sois ma jeune sœur en Christ. Écoute-moi très bien. Un professeur te fait la cour, première chose va dire à papa et à maman. Tu ne dis pas tu as péché. Tu ne dis pas tu as péché. Un professeur te courtise, va dire à papa et à maman pour qu'on confonde ce professeur, pour que cela soit porté aux oreilles de l'autorité. Voilà donc une autre histoire, justement, une autre jeune fille qui craint Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que je suis en contact avec des jeunes filles qui craignent Dieu. Elle est prête à mourir que de perdre sa virginité. Elle est prête à mourir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le professeur lui a donné rendez-vous à l'hôtel, justement pour les notes sexuellement transmissibles. Elle a dit oui, effectivement, je viendrai au rendez-vous. Elle a refusé, refusé, finalement, elle a allé au rendez-vous. Mais elle a allé au rendez-vous avec qui? Elle va au rendez-vous, chambre d'hôtel, numéro tel, elle sonne à la porte. Elle entre, le professeur est content, il commence à se réjouir de ce qu'il va avoir sa proie. Le lion infâme et abominable se réjouit sur la foi. Et elle entre, et qui entre à la suite? C'est le papa du monsieur c'est le papa de la fille qui entre aussi. À l'hôtel. Donc, le rendez-vous finalement, c'était la fille et le papa. Vous, nos filles, ressemblez à ces deux exemples que je viens de vous donner. L'une au baccalauréat, l'autre qui amène son papa à la chambre d'hôtel. Chambre numéro tel, tel, tel. Un long couloir, un hôtel. Ça se passe en Afrique, quelque part en Afrique. Ton papa était derrière. Imaginez seulement la suite. Si vous donnez la suite, nous n'allons pas terminer nous n'allons pas terminer à temps. Imaginez la suite. Mais je vous épargne un détail, il n'y a pas eu de match de boxe. C'est un papa tellement digne qu'il n'a pas boxé. Mais la suite n'était pas agréable. Mais il n'y a pas eu, il n'a pas boxé. Donc, il y a les frères qui vont dire que vraiment, ça devait d'abord boxer. Donc, si tu boxes, tu n'es pas un chrétien.
Donc voilà mes frères, donc vous les enfants, j'ai ouvert cette parenthèse, à l'école, crains Dieu. Même un copain te fait la cour, va dire à maman que maman, il y a un copain, un enfant là qui me harcèle. S'il te plaît, il m'empêche, va dire. Si tu ne le dis pas, c'est que tu es complice. Tu es complice. Si tu penses que non, le papa peut-être est dur, passe par la maman. Passe par la maman. Si tu penses que la maman est dure, passe par le papa. Parce que des fois dans la famille, il y a une balance. Soit le papa est dur, soit la maman est dure. Ça dépend de comment Dieu a chaque famille. Va dire au papa ou à la maman, ne garde pas ça avec toi. Une fois, tu l'auras. Il te dit, non, vraiment, je ne suis pas venu à l'école pour copain et copine. Donc, cessez de... Soyez ferme. Maintenant, si ça persiste, vois papa et dites à ce copain, à ce camarade de classe, pardon, il n'est pas votre copain, il est votre camarade de classe plutôt. Je corrige, dites à ce camarade de classe, mon papa ne m'a pas envoyé ici pour chercher les hommes. Il m'a envoyé pour étudier. Donc, si vous continuez, je vais vous exposer non seulement à l'administration, au professeur, je vais vous exposer, je vais mettre mon papa au courant. Soyez ferme. Ayez du caractère. Les jeunes chrétiennes ne soyez pas influençables. Prenez votre corps au sérieux. Respectez votre corps. Ne permettez pas aux, à n'importe qui de suivre votre corps. Vos mamans qui sont ici actuellement ont fait des erreurs tout simplement parce qu'il n'y avait pas les gens pour leur enseigner ce que je dois vous enseigner. Donc, vous, quelle excuse aurez-vous dans plusieurs années quand vous aurez un enfant qui n'a pas de père? Le monde appelle ce genre d'enfant enfant bâtard. Mais pour moi, un enfant, c'est un enfant. Il vient, malheureusement, certains enfants viennent sous le péché. Mais cet enfant peut devenir un enfant qui servira Dieu plus tard. Comme l'enfant Salomon dont on a lu les proverbes, qui est né du crime, qui est né du mensonge, de l'adultère et du crime, du meurtre. Mais vos aînés, grandes sœurs ou mamans ici présentes, ont fait des erreurs par le passé parce qu'il n'y avait personne comme moi pour leur prêcher cet évangile. Maintenant, toi, tu m'écoutes aujourd'hui. Quelle sera ton excuse? Tu n'auras pas d'excuse. Tu n'auras pas d'excuse. Donc, ma fille, jeune fille, prends ton corps au sérieux. Ferme tes jambes plus que le coffre-fort. Même le plus grand hacker, même c'est Al Capone qui vient avec ses bandits pour vouloir trouver le code, ils ne trouveront pas. Parce que ce coffre-fort que tu as fermé, personne ne va l'ouvrir. Et que seul Dieu pourra l'ouvrir avec le mari qui t'enverra. S'il te plaît. Il y a des erreurs que nous commettons. Dieu nous pardonne. Il n'y a pas de conséquences. Mais il y a d'autres erreurs dont les conséquences vont nous suivre jusqu'à la mort. Et vous, jeunes filles, je vous assure que si vous avez une grossesse indésirée, c'est quelque chose qui va vous suivre jusqu'à votre mort. Dieu vous a pardonné. Mais ça va vous suivre jusqu'à la mort. Qu'en est-il de se marier hors de la volonté de Dieu? Vous êtes marié avec un homme par précipitation. Vous avez voulu désobéir à Dieu ou à vos parents. Vous vous mariez à un homme. Quand vous divorcez avec cet homme-là, Dieu vous a pardonné. Mais vous ne pouvez plus vous remarier. C'est fini. Qu'en est-il si vous n'avez jamais eu d'enfant? Il y a des gens qui vont dire, mais Georges, c'est vrai, je me suis marié avec cet homme, mais quand même, je ne peux pas rester comme ça. On a divorcé, mais je vais mourir comme ça sans enfant. Sœur, tu vas mourir sans enfant. Tu vas mourir sans enfant. Et les sœurs sont championnes pour vouloir séduire. Oh frère, frère, regarde un peu la situation dans laquelle... C'est pas moi Dieu. Moi, je ne fais que donner la parole. Tu vas me supplier pour qu'elle dise oui. Il y a d'autres même qui sont prêts à envoyer des enveloppes d'argent pour qu'elle dise oui. Ha. Votre argent là, vous ne le savez même pas. Il ne m'arrivera pas. Vous allez corrompre quelqu'un, vous me corrompez pour que dire non, Georges va dire oui. Ah, Georges a dit oui, je peux me remarier. Georges n'est pas Dieu. Georges ne fait qu'enseigner la parole de Dieu. Et je ne pourrai jamais enseigner ce qui est contre la parole de Dieu. Et si je ne l'ai fait par le passé, je me repens. Et si quelqu'un détecte dans un enseignement ce que j'ai enseigné qui est contre la parole de Dieu, ça me fait plaisir de voir, ah, Georges, tu vas enseigner ceci, est-ce qu'on peut examiner?
C'est pour ça que il y a quelques-uns parmi nous, parmi vous, pardon, quelques-uns parmi qui me disent, ah, Georges, vraiment, je n'ai pas compris ceci. Est-ce qu'il y a une erreur ici? Est-ce que... On a toujours le temps, même s'il s'occupait comment, j'aurais toujours le temps qu'on reparte, point par point, sur les enseignements, on reparte. Si un frère n'a pas compris, ça n'a pas compris, j'ai toujours le temps disponible. Qu'on prenne le temps, même ça va prendre 1 heure, 2 heures. Des fois, ça m'a pris 3 heures. On aille verset après verset, on examine ensemble. On fait comme les Béréens. On examine, on explique. Des fois, c'est moi qui avais tort. Des fois, c'est le frère qui avait tort ou la sœur. Des fois, donc, personne n'a le monopole de la connaissance. Donc, s'il vous plaît, sœur, jeune sœur, j'ai ouvert cette parenthèse pour vous. Je n'ai pas prévu ouvrir une parenthèse pour les jeunes filles. Mais peut-être que Dieu a voulu que je parle de cela. Les jeunes garçons, peut-être j'en parlerai plus tard. Si Dieu m'inspire. Mais Dieu m'a inspiré pour les jeunes filles aujourd'hui. Jeunes filles, fais attention, ton corps est précieux. Ton corps ne permet même pas à un homme de toucher ton corps, de poser la main sur ton corps. Ne permet même pas. Et au lycée, on va se moquer de toi. Qu'à 15 ans, aucun homme n'a posé la main sur toi. Non. Soyez une génération à part. Toutes les marchandises ont les microbes. Regardez, vous allez à un marché. Vous allez à un marché, les marchés de fermiers. Et vous, en France, vous en avez. J'ai apprécié les marchés fermiers en France. C'est quelque chose qui m'a marqué. Vous allez à un marché fermier, il y a les tomates bien rouges. Vous voyez des mirabelles, vous voyez des oranges. Tous ont les asticots. Soyez la belle tomate, ma jeune sœur, qui n'a pas d'asticot. Asticot signifie quoi? Un homme qui n'est pas un mari qui a posé la main sur vous. Soyez un fruit qui n'a pas d'asticot. Si cette image peut vous traumatiser et pour vous ramener à la raison, Dieu soit loué. Soyez une tomate, un fruit. Tous les fruits sont alignés là, on les articles. Parce que les garçons ont touché. Un garçon qui n'est pas ton mari, un garçon qui ne sera jamais ton mari, il pose la main sur toi. C'est un asticot en anglais, on l'appelle maggots. En anglais, c'est plus poignant en anglais. Asticot en français, non, asticot c'est gentil. Mais en anglais, quand on dit maggots, maggots en anglais, oh là là, c'est horrible. Asticot, c'est nice. Asticot, c'est cool. Non. Mais quand on dit maggots, you, maggots. Donc, les maggots. Donc, je vous parle jeune fille, je vous parle en français, en anglais, américain. Maggots, c'est les jeunes garçons là. Quand ils te touchent, voilà le maggot. Une, un asticot grassouillet qui est en train de, de ramper sur votre corps. Soyez ce fruit sans asticot. Qui aimera aller dans un marché fermier? Tous les étals ont les fruits avec les asticots. On va se diriger vers l'étal où il n'y a pas d'asticot. Pourquoi nous sommes arrivés dans une génération où on se moque plutôt de la jeune fille qui veut conserver sa virginité? C'est démoniaque. Soit cette fille qui n'a pas de maggots, les asticots en elle. Soit cette jeune fille. Ça a allongé un peu l'enseignement, mais je ne peux que suivre la volonté de Dieu quand j'enseigne. Donc, jeune fille, nos filles, soyez fortifiées. Vous êtes la relève. Ce monde-là, on ne trouve plus des enfants qui s'habillent de manière décente. On ne trouve plus des jeunes filles qui ont la vertu. C'est rare. C'est rare. Soyez les Esther de notre génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen.